faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est que les enfants n'ont pas besoin de l'État. Ils ont besoin de leurs parents. Il faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est que les enfants n'ont pas besoin pour être des hommes et des femmes responsables et libres et je veux dire socialement adéquates, entre guillemets, ils n'ont pas besoin de l'État. Ils ont besoin de l'amour de leurs parents. Je veux dire, il faut bien qu'on se le mette dans le crâne. C'est-à-dire qu'à un moment, un enfant de sa naissance jusqu'à ce qu'il s'en aille de la maison, et probablement après, mais en tout cas sur toute la vie, les premières années de vie de l'enfant, et qui plus est dans ces grands moments de l'adolescence, etc., il a besoin de ses parents. Alors je conçois fort aisément que dire ça, c'est faire des généralités. Mais mon Dieu, pas tant que ça. Parce que finalement, combien de parents aujourd'hui ne demanderaient que ça? Oui, la famille est un lieu parfois de souffrance, et c'est vrai. Mais l'école aussi. Et pourtant, c'est toujours les familles qu'on pointe du doigt. L'école qui est lieu de souffrance, ça, tout le monde s'en fout, pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le sort des enfants? On parlait d'école. Quand vous faites classe à Aulnay-sous-Bois, au lycée Vauban, ou que sais-je, Jean Zay, où on avait vu les images l'année dernière, notamment sur TPMP, quand on avait vu les plafonds qui s'effondrent, l'électricité qui marche pas, le chauffage qui marche pas. C'est ça qu'on propose à nos enfants? On leur propose des classes de 30 et de 35? C'est ça qu'on est censé leur proposer? Et comme par hasard, depuis que l'école est obligatoire, je termine sur ce point, l'école est obligatoire, on a des cours d'éducation sexuelle qui sont arrivés. C'est marrant, quoi. Et on commence à pointer du doigt les familles sans le consentement des familles. Vous parliez tout à l'heure de votre expérience en Italie. Vous deviez comparer justement le système éducatif français avec le système italien, Claire? C'est tout à fait différent. En Italie, les enfants ont cours le matin et à 14h, ils sont libérés, en fait. Et donc, à 14h, ils rentrent chez eux. Et c'est un rythme tout à fait différent. Il y a moins de vacances pendant l'année. Ils ont d'ailleurs une semaine de vacances. Mais il y a beaucoup plus de vacances pendant... il y a... Une semaine pendant les... Il y a une semaine à Noël. Il y a la fameuse settimana bianca qui ne sont pas des vacances, mais que tout le monde prend quand même. Les vacances d'été sont plus longues. Mais c'est vraiment, on commence en juin. 15 juin. 15 juin jusque... 10-15 septembre. Parce qu'il fait trop chaud. Mais c'est souvent le cas dans les pays méditerranéens. Ouais. C'est-à-dire souvent, les vacances d'été sont plus longues et souvent, l'école l'après-midi... Mais vous savez pourquoi? Tout simplement à cause de la chaleur. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est souvent le cas dans les pays chauds. Voilà, c'est ça. Mais notre président de la République, lui, a décidé que maintenant, il fallait que les enfants passent plus de temps à l'école encore. Et que donc, on raccourcisse. Raccourcisse les vacances. Les vacances, ouais. Il faut vraiment... Il n'a que ça à faire. Non, mais